La microfluidique, c'est la science de la manipulation des fluides à l'échelle micrométrique. La microfluidique est une technologie qu'on va utiliser pour faire avancer la science. Le but général, c'est d'explorer des nouvelles capacités qui sont issues d'une maîtrise des écoulements. Si on en fait un domaine de recherche particulier, c'est parce qu'on peut isoler des propriétés qui sont spécifiques à ce domaine et qu'on va pouvoir exploiter. La microfluidique utilise des laboratoires sur puces. Selon la question fondamentale ou industrielle qu'on se pose, on va devoir dessiner, les tester, l'optimiser pour qu'il nous donne le résultat le plus sensible possible. C'est très petit et effectivement il faut introduire les fluides et avoir un moyen de contrôler leur progression. Et ce genre de puce n'est pas très cher à produire et puis surtout c'est jetable. Donc une fois qu'on a fabriqué le moule initial, on peut en faire un certain nombre. Se piquer le doigt et avoir besoin d'une seule goutte pour avoir un résultat, c'est bien plus pratique. Ça nous permet d'utiliser beaucoup moins d'échantillons. Au lieu d'avoir un gros laboratoire avec plein de gens qui doivent faire différentes analyses, toutes ces analyses on va les intégrer dans une seule puce et on va faire une analyse automatisée. Les domaines d'application de la microfluidique sont très variés. Il s'agit de la santé, de l'environnement, l'énergie, la cosmétique, le milieu pétrolier, l'informatique et les industries chimiques. Mathématiques, c'est la détection soit des molécules, soit des cellules, avec concentration de traces. C'est un projet pluridisciplinaire qui nous permet soit de détecter l'Alzheimer, soit de détecter des bactéries dans du lait, par exemple. L'application pratique, ça peut être par exemple dans les cas de bactéries, d'avoir des temps de détection beaucoup plus courts que ce qu'on a actuellement. Donc ça peut être très intéressant pour l'industrie alimentaire qui a besoin d'une réponse rapide. S'il y a une contamination, ils doivent arrêter complètement la fabrication des produits. Mathématiques de recherche s'inscrit, on va dire, dans le développement de nouvelles thérapies contre le cancer. On veut transporter des produits dans des micro-gouttes pour les libérer dans les tumeurs spécifiquement, à l'aide d'ultrasons. Les gouttes que je produis à l'aide de systèmes microfluidiques vont contenir ces briques moléculaires. Le fait d'encapsuler des produits, ça permet d'éviter les effets secondaires et on va éviter que ce produit vienne en contact avec des zones saines, des organes qui n'ont pas à être traités et qui pourraient souffrir d'être en contact avec la chimiothérapie. Ma thèse concerne principalement des microréacteurs liés avec le plasma pour faire la synthèse chimique. Le sujet de recherche, c'est de développer un microréacteur à plasma pour la polymérisation radicalaire. Le plastique, ce sont des polymères. Notre objectif, c'est d'avoir un procédé de polymérisation plus propre, plus verte et en même temps d'avoir un plastique de meilleure qualité et plus performant. La société IFI-Bio vise à cribler, identifier, trier des cellules, des anticorps qui vont pouvoir servir de médicaments pour les générations à venir. L'intérêt pour les industries pharmaceutiques et donc pour IFI-Bio, c'est de pouvoir découvrir plus d'anticorps plus rapidement. Nous utilisons donc ces puces pour les trier alors de la 1000 cellules, 1000 gouttes par seconde. Mais il y a aussi l'autre versant nanofluidique qui là s'adresse à des comportements de fluides qui sont totalement nouveaux, qui réclament une sorte de vision différente. Notre étude fondamentale au niveau des nanotubes nous a permis de montrer que les nanotubes sont des objets aussi intéressants dans le contexte de la conversion énergétique et notamment de la conversion de l'énergie osmotique, énergie qui vient du mélange de l'eau de mer et de l'eau des rivières. On travaille pour développer des membranes idéales pour la conversion énergétique. Un des objectifs, c'est donc montrer aussi que la microfluidique ou la nanofluidique peuvent être des éléments clés pour la mise en évidence de nouvelles formes de production d'énergie propre et sans pollution. L'IPGG lui-même est constitué de 4 partenaires fondateurs qui sont l'École normale supérieure, Chimie ParisTech, l'ESPCI et l'Institut Curie. L'avantage pour nous d'être dans un institut de microfluidique, c'est de pouvoir profiter de tous les développements et toutes les plateformes technologiques qui ont été réalisées pour la microfluidique. Pour nous maintenant, toute une puce est faite dans le bâtiment, utilisée dans le bâtiment, testée dans le bâtiment. Comme on a un plateau commun de technologie, on croise des gens qui ne sont pas forcément dans la même discipline que nous et donc ça crée une synergie entre différents chercheurs. Si on veut être le plus inventif et tirer au maximum profit de ce que la microfluidique peut apporter, rassembler au même endroit des expertises, plusieurs domaines de connaissances,
ça va permettre d'aboutir à de nouvelles innovations.